Bonjour à tous, on se retrouve donc pour les énergies de ce mercredi, le mercredi 10 je crois, si je ne m'abuse, le mercredi donc 10, je vérifie, je sais jamais, je ne sais jamais, non le mercredi 11 septembre, voilà. J'ai fait une erreur hier, alors je vais tout de suite vous en parler. Je vous ai dit que c'était le Winson, le With the Some Oracle of the Oracle. Il s'agit en fait de The Oracle of Mystical Moments. Voilà, de Catherine Wells-Stein. Voilà. J'ai fait une erreur, je sais pas où j'étais partie. Je me suis complètement plantée. J'avais sorti plein de jets de cartes. Et en fait, ben voilà, j'ai fait l'erreur. Donc, l'erreur est maintenant réparée. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Que vous avez passé une très bonne nuit. Ainsi qu'un très bon début de semaine, les amis. Je voulais répondre aussi à une question. Il y a quelqu'un qui a demandé le concours. Donc, quand est-ce qu'on va faire le tirage au sort? On fera le tirage au sort, les amis, dès qu'on atteindra le 5 millième abonné de la chaîne. Dès qu'on atteint le 5 millième abonné, on fait le tirage au sort. Donc, sans aucun souci, chose promise, chose due. Et aussitôt, on fera le tirage au sort. Voilà. Écoutez, on va commencer. Donc, pour les célibataires, donc toujours avec un petit Lenormand, hop là, nous avons la clé et nous avons les chemins. Avec les chemins, bon bah vous le savez maintenant, ça nous parle de choix, de doutes. Aussitôt, il y a des choix à faire, il y a des doutes, il y a des hésitations. Dieu merci, nous avons la clé qui nous dit que de toute façon, donc les célibataires ont un choix à faire, mais qu'ils feront le bon choix. Donc, vous avez la réussite tout simplement sur un choix que vous avez à faire ou par rapport à des hésitations. Mais vous ferez le bon choix sans aucun souci. Ça nous parle également donc d'un point de vue professionnel, là encore de choix, d'hésitation qui vont vous amener de toute façon à une réussite professionnelle. Vous allez avoir des choix à faire pour réussir vous allez avoir des choix, des décisions à prendre. Vous êtes, comme qui dirait, à un tournant dans votre vie professionnelle et vous allez faire le bon choix. Sentimentalement, c'est pareil, il y a un choix à faire, il y a des décisions à prendre, vous prendrez les bonnes décisions, vous ferez le bon choix de toute façon pour dire atteindre la réussite, pour dire véritablement connaître l'amour. Donc déjà de ce côté-là, on est rassuré, on voit qu'il n'y a pas de souci particulier. On est juste à un moment décisif en fait un peu de votre vie. Vous allez prendre des décisions. On est vraiment dans le décisionnel aujourd'hui et ça va vous être tout à fait bénéfique avec la clé de la réussite. On voit véritablement que les décisions vont être les bonnes, les choix vont être les bons. Est-ce que c'est... on n'a que 2 cartes comme d'habitude. Après, ça peut être par rapport à un comportement. Vous allez peut-être décider de changer totalement de comportement par rapport à une tierce personne. C'est tout à fait possible. Ou alors vous allez décider de tout simplement de ne plus penser à une personne mais de penser à une autre. En tout cas, le choix que vous allez faire va être le bon choix et va vous apporter la réussite en amour. Donc déjà, on n'est pas si mal que ça. Donc, l'Oracle of Mystical Moment,
c'est l'élixir de vie. Je vous la montre. Voilà, l'élixir de vie. Je vais vous la mettre, voilà. Ça, vous le voyez bien. Alors, l'élixir de vie, vous voyez une jeune femme qui ferme les yeux. Et donc, on peut voir qu'il y a du vent aussi, ici. On voit qu'il y a du vent, ses cheveux vont vers l'arrière, s'envolent vers l'arrière. Et on voit en fait que cette jeune femme ferme les yeux et tout simplement se laisse guider par l'odeur de la rose. Regardez, elle se laisse guider par l'odeur de la rose. Elle est comme subjuguée par l'odeur de la rose. Donc cette carte va nous dire tout simplement, écoute les murmures du vent, ils vont te révéler la vérité. Ils vont te permettre de faire des choix judicieux. Simplement, concentre-toi tout simplement. Donc ici, c'est sur l'odeur de la rose. La rose qui est le symbole de la vie, bien entendu. Le symbole de l'énergie positive. Donc, concentre-toi de façon positive. Laisse, si cette jeune femme ferme les yeux, c'est en même temps... voile-toi un peu la face, arrête d'être tout le temps obsédé entre guillemets par une idée fixe. Laisse-toi aller, pose-toi, repose-toi. Ne ressens en toi en fait que le positif de la rose. Et c'est ainsi tout simplement que toute cette énergie positive va rentrer, va venir en toi, va véritablement te submerger et te permettra tout simplement de prendre les bonnes décisions. Donc on est véritablement sur une carte qui va nous dire, voilà, il est temps de se poser, arrêter d'avoir 10 000 pensées à la fois. Il suffit simplement de se concentrer sur le positif, regarder les choses, sentir les choses, à la limite, suivre son intuition vers le positif et écouter en même temps, parce que comme vous voyez, elle écoute les murmures du vent, et on peut penser que ces murmures sont des murmures de vérité. Donc d'être bien consciente face à une situation, ce qui permet de prendre les bonnes décisions et ainsi d'avancer tout simplement et d'obtenir la réussite. Vous m'avez pas dit comment vous ressentiez ce jeu, si vous l'aimiez ou pas. J'aimerais bien avoir votre avis. Les couples. J'ai découvert les 3 cartes à la fois. On a les oiseaux, le livre, et on a une balade de nuit. On parlera de cette carte après. Ne vous inquiétez pas, on va en parler après. Donc, les oiseaux, avec le livre, ça peut me parler de discussions que l'on va avoir en secret, de discussions qu'on va avoir en privé. Donc, d'un point de vue, des sentiments, on va parler véritablement en secret, en privé. On va se parler que tous les deux, sans être entendus, sans être écoutés. On va avoir un peu de relationnel, un peu de communication qu'à deux. On va véritablement se livrer des secrets. Ça peut être aussi par rapport à des papiers administratifs. Peut-être que vous allez parler de papiers administratifs. Après, beaucoup moins drôle, mais c'est possible aussi. Ça peut être aussi des discussions avec une personne avec qui on a une relation secrète. Donc une personne, une tierce personne, une maîtresse ou un amant. Donc vous savez, véritablement quelque chose de secret. Une relation secrète, et voilà, et donc on a des discussions avec cette personne. D'un point de vue professionnel, eh ben ça va nous parler tout simplement d'un travail où en fait il va falloir savoir
garder des secrets. Par exemple, si je travaille dans une boulangerie et qu'il y a un plat et la recette ne doit pas être révélée, ça va être véritablement quelque chose où je dois garder des secrets. Donc sans être pour autant agent secret, il y a plein de jobs où il y a une part quand même assez grande de confidentialité. Ça peut être tout bonnement avec le livre, ça me fait penser au métier d'avocat. Le métier d'avocat ou de juge ou encore de prêtre ou de médecin où le secret est demandé. Donc il se peut que certains d'entre vous envisagent une carrière ou alors parlent à propos d'un avocat. En tout cas, ça va parler d'un boulot, d'un travail où on va demander une confidentialité. À titre général, autrement, ça peut être, ben voilà, on va discuter à propos d'un papier administratif, tout simplement. Ou alors, on va discuter, mais au travail, mais d'une conversation secrète, d'une conversation qu'on ne veut pas voir étalée dans toute la profession, dans toute l'usine. Voilà. On va révéler, en fait, on va dire ou on va parler d'un secret. En amour, ça va véritablement être, ben voilà, on va se prendre du temps en deux, comme je vous disais, et on va se parler tous les deux, gentiment, en secret, des roucoulades. Ça va être également des projets de vie qu'on n'a pas envie de dévoiler, tout simplement. On s'en parle à deux, mais on n'a pas envie de les dévoiler à tout le monde. Donc, en fait, on va parler de quelque chose de secret, d'un projet qui peut être encore secret pour les autres. Comme avoir des enfants, acheter une maison, qu'importe. En tout cas, quelque chose que l'on n'a pas envie que tout le monde sache. On va avoir des petites discussions cas deux. Et comme je vous disais, ça peut également dire, voilà, mais ça, je ne peux pas non plus vous le cacher parce que ça veut aussi le dire, ben voilà, on va avoir des discussions. Donc, avec son partenaire qui aurait une relation secrète avec quelqu'un d'autre, ou alors avec une personne que l'on a en secret à côté de soi, qui peut être l'amante, la maîtresse, l'amant, la maîtresse, ou même, voilà. Mais, enfin, vous le savez, hein, maintenant, moi, je suis toujours plus positive qu'autre chose. Donc, pour moi, ça va être plus sur des projets que l'on n'a pas envie de dévoiler. C'est véritablement des conversations que l'on va avoir tous les deux et qu'on a envie de garder secrètes, des petites conversations comme ça, des roucoulades. Ou alors par rapport à des projets d'avenir que l'on n'a pas envie encore de dévoiler, qu'on n'a pas envie que tout le monde soit au courant. Alors, avec la carte de l'oracle of Mystical Moment, on a, si vous regardez bien, bon, c'est une balade de nuit, hein, et si vous regardez bien, donc vous avez ici l'éléphant. L'éléphant, vous savez que avant tout, c'est le symbole de la chance, c'est le symbole de la protection également. Les deux chouettes au-dessus qui sont elles aussi le symbole de la chance. En tout cas pour moi, c'est le symbole de la chance. Les chouettes ont toujours été, seront toujours les symboles de la chance. Mais vous voyez qu'il y en a une qui couvre la tête de l'autre. Et on croirait qu'elle couvre la tête de son enfant pour dire que qu'il n'y ait pas de pluie, par exemple, qu'elle n'ait pas froid, pour dire, voilà, véritablement la protéger. Donc cette carte-là, elle va nous parler véritablement de protection. Elle va nous dire, tout simplement, elle va nous parler de protection, d'amitié aussi. Une amitié où l'on a tout simplement envie de protéger l'autre. C'est également avoir une épaule solide sur qui compter, sur qui pouvoir se poser sa tête.
Et c'est tout simplement que ben, vous avez de la chance parce qu'en fait, tous ces temps où vous êtes dans l'obscurité, dans les épreuves, tout simplement, parce que là on nous dit balade de nuit, mais c'est toutes ces fois où vous êtes dans l'obscurité, où vous êtes dans les épreuves, où vous ne voyez pas toujours la lumière, vous avez du mal de la voir, eh bien vous avez une chance qui est phénoménale, c'est que vous avez quelqu'un sur qui compter, quelqu'un sur qui vous appuyez, quelqu'un qui va vous protéger. Comme je vous l'ai dit, l'éléphant, c'est notamment le symbole de la protection, le symbole de la chance. Et c'est tout simplement, ben, tu peux te sentir véritablement en sécurité aux côtés de cette personne qui va te protéger, qui va te soutenir. Vous avez une chance énorme, véritablement, d'être soutenu pendant toutes les difficultés, toute l'obscurité que de temps en temps on a quand même des moments d'obscurité. Il ne faut pas non plus, je veux dire, le soleil n'est pas tout le temps là. Et avec cette carte, c'est véritablement la chance d'avoir quelqu'un sur qui l'on peut compter. Tout simplement, elle nous redit, ben voilà. Donc c'est vrai que peut-être qu'il y a des problèmes, peut-être que ben, il y a des épreuves dans ta vie aujourd'hui, c'est possible. Mais il n'empêche que tu as quelqu'un qui est à côté de toi, tu peux compter dessus, cette personne va te protéger, cette personne sera là pour te soutenir. Si tu as du mal de marcher, ben, il te soutiendra physiquement et moralement, et donc vous ne serez pas tout seul. C'est une très belle carte d'amour, très belle carte de protection et donc d'amour. Voilà les amis, ben, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vais vous souhaiter une excellente journée, qu'elle vous soit ensoleillée, contrairement au temps que nous avons eu hier, qui est plein de soleil dans votre vie, plein de bonheur, plein de joie. Et surtout, que votre vie soit remplie d'amour. Surtout, prenez soin de vous. Vous le savez, personne ne le fera pour vous. Donc, prenez soin de vous. Ressourcez-vous, les célibataires, même les couples. Ressourcez-vous, prenez du temps pour vous ressourcer, pour méditer. Puis, ben, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.